tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce week-end, donc 7, 8 et 9 septembre. Donc ça, ce sont les cartes qui sont sorties. Et on va commencer à voir ce qui se dit un petit peu. Donc la première carte que l'on a, c'est la carte de la cohérence qui nous demande en fait de mettre en accord nos pensées avec nos comportements et que nos comportements et nos paroles soient en accord avec nos valeurs profondes. En quelque sorte, d'être cohérent avec nous-mêmes, d'être à l'écoute de nous-mêmes, et c'est comme ça que l'énergie va circuler librement, que ce soit en soi ou autour de soi. Dans la même lignée de cette cohérence avec soi-même, on nous demande justement de mettre des actions pour mener une vie qui serait en cohérence avec nous-mêmes et d'être prêt justement ou prête à agir concrètement et en étant prête à agir concrètement dans le sens d'une vie qui nous correspond, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, en fait les difficultés elles vont s'évanouir d'elles-mêmes puisque du coup on sera en accord avec nous-mêmes et on sera plus dans la résistance de ce qui est bon pour nous. On a la bonne nouvelle aussi qui se prépare et on a en même temps la nouvelle page. Donc on a la bonne nouvelle qui s'annonce, donc pour certains et certaines une bonne nouvelle dans les prochains jours qui va vous arriver. Donc réjouissez-vous de ce bonheur, de cette bonne nouvelle. Et la nouvelle page qui est en train de se préparer, qui fait en fait rappel avec justement si vous mettez des actions qui sont dans le but d'être cohérent avec vous-même, avec vos valeurs profondes et avec ce qui vous anime profondément, une nouvelle page est en train de s'écrire et une belle nouvelle page, puisque du coup ce sera une nouvelle page en accord avec vous-même et avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Pour cette nouvelle page, en plus, on a la carte de la mort qui est sortie, la mort dans le sens où il y a vraiment un cycle à clôturer pour justement pouvoir acter cette nouvelle page en accord avec vous-même et mettre en place une vie en accord avec ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie. On a la carte de révélation, donc peut-être que certaines personnes auront justement cette révélation dans les prochains jours, comme un déclic de se dire oui c'est maintenant, le changement c'est maintenant et pour moi dans ma vie je veux ça, ça et ça, je vois ma vie comme ça, comme ça, comme ça et du coup il y a ce phénomène d'élévation puisque du coup quand on est aligné corps, cœur et âme, on arrive à s'élever et à grandir intérieurement et du coup dans notre vie aussi beaucoup de choses passent à un plan supérieur. Ça nous demande la maîtrise de soi pour justement acter tous ces changements, maîtriser ses émotions, se connaître ce que l'on veut aussi dans sa vie. Prendre conscience que tout ce que vous vivez, de bon ou de mauvais, a une raison d'être justement dans le but de cette connaissance de soi et de cette élévation. Et peut-être que pour ce changement que vous avez à faire dans votre vie ou que vous voulez faire dans votre vie, il y a peut-être quelques compromis à faire, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Donc peut-être quelques compromis pour certains et certaines à acter dans les prochains jours. Surtout que cette carte de compromis, elle est sortie 2 fois. On l'a eu une fois sur l'oracle des guides et une fois sur l'oracle des miroirs. Donc il y a vraiment une recherche d'équilibre à faire, des négociations pour certains ou certaines. Vraiment des compromis, un ou plusieurs compromis pour certains ou certaines dans les prochains jours. Pour certains ou certaines, peut-être un retour de quelqu'un que vous attendiez. Alors là, ça me parle de peut-être justement ce retour qui va aussi être le déclic. Donc là, ça me laisse plutôt penser à quelque chose de sentimental. Le retour d'une personne qui provoquerait ce déclic et qui vous donnerait un peu l'élan
pour acter cette nouvelle page de votre vie. Puisqu'en plus après, donc juste après la carte du retour, il y a la carte de l'ouverture qui est sortie. Donc peut-être que ce retour va être la clé d'une porte qui s'ouvre. Et en plus derrière cette porte, on a le soleil, donc tout ce qui est élévation. Le soleil aussi me fait penser là au chakra, le plexus, tout ce qui est en lien avec la volonté et avec l'être. Donc je veux, je suis. Comme si ce retour allait acter pour certains l'envie d'ouvrir cette porte, d'aller voir ce qu'il y a derrière et d'enclencher cette nouvelle page. On a la joie, donc voilà, toute cette nouvelle page qui va vous amener de la joie. On a aussi cette notion de se trouver à un carrefour pour certains ou certaines. Un carrefour de sa vie, donc des choix et des décisions à prendre pour un avenir meilleur. Donc toujours pareil pour cette nouvelle page qui va être beaucoup plus en cohérence avec vous-même. Et on a la carte de la jalousie qui est sortie, donc peut-être que justement le fait que vous soyez en joie, certains et certaines, que vous décidiez de changer de vie, de mener une vie qui est beaucoup plus en accord avec vos valeurs profondes, peut-être que ça va susciter de la jalousie dans votre entourage. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas grave puisque la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc si vous êtes en cohérence avec vous-même et que ça vous procure de la joie, cette nouvelle vie dont vous avez envie, c'est ok comme ça. Et les deux, alors la blessure dominante qui est sortie pour ce week-end, on a la blessure d'injustice, donc elle est sortie 2 fois, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de paraître un peu comme si c'était pour paraître juste envers les autres, puisque du coup on a la carte de la jalousie. Peut-être que cette jalousie va vous faire renvoyer cette blessure d'injustice pour certains ou certaines. Et en fait, ces 2 cartes, donc la première, elle dit « Quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite ou parfait. » ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc ça, c'était la première carte de la blessure d'injustice. Et la deuxième carte, elle vous dit d'être plus attentive aux fois où vous agissez par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Là, en fait, ça me fait écho à cette carte de cohérence avec soi-même aussi, de vraiment penser à soi maintenant plus qu'à la vie des autres. Et si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimée. Voilà, et écoutez, j'espère que cette guidance vous aura été utile, vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt.